Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous ce petit passage des Actes des Apôtres. Aujourd'hui, c'est au chapitre 20, du verset 7 au verset 12. Donc, nous sommes au 3e voyage missionnaire de Paul. Paul avec ses compagnons sont à Troas. Paul devant partir le lendemain. Donc, la réunion de ce dimanche-là va se prolonger jusqu'au minuit. Au verset 9, il nous est dit « Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le lent discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. » Je vais vous inviter aujourd'hui à nous focaliser surtout sur ce jeune homme qui se trouve ainsi dans une position risquée, bien qu'il est dans l'assemblée. En fait, il n'est pas au milieu de l'assemblée, il n'est pas là où se trouvait la lumière, puisqu'il nous est dit dans les versets plus haut que, en fait, comme il faisait sombre, on avait apporté beaucoup de lampes. Lui, il se trouve un peu en retrait. Il est sur le rebord de la fenêtre, suivant ce qui se passe d'une part dans l'assemblée et d'autre part ce qui se passe dehors. Ce qui m'amène en fait à attirer notre attention pour des personnes qui en même temps sont dans l'assemblée, en même temps marchent selon la parole de Dieu et qui en même temps marchent aussi, surveillent ce qui se passe selon le monde, ce qui se passe à l'extérieur. Nous devons vraiment être intègres, être pleinement avec le Seigneur et marcher pleinement avec lui. Et cela peut aussi nous arriver, surtout nous en tant que femmes, lorsque nous sommes aussi dans l'église. On est là au cours d'une réunion, nous ne profitons pas pleinement d'une réunion, nous ne sommes pas pleinement concentrés sur ce qui se passe. Nous avons notre pensée qui est en même temps en train de penser peut-être à ce que je dois faire à la maison, le travail qui m'attend à la maison dès que la réunion sera finie, peut-être à l'enfant que je dois prochainement emmener chez le médecin. Et en fait, nous ne sommes pas pleinement focalisés sur le temps présent. Or, il nous est dit dans Ecclésiaste 3.1 qu'il y a un temps pour tout, un temps pour nous, un temps pour toutes choses sous les cieux. Alors, je nous encourage à vivre pleinement le temps présent donné par Dieu. Eutychus finit par s'endormir profondément. Et malgré qu'il se trouve dans une réunion enseignée par un homme de Dieu oint comme Paul, par qui Dieu appuyait le témoignage par des signes, des prodiges et des miracles. Or, lui, comme il se trouvait légèrement en retrait, personne à côté de lui pour lui donner un petit coup de coude discret et le réveiller lorsque on s'endort comme ça dans une réunion. Malheureusement, il finit par s'endormir. Alors, mes bien-aimés, ne nous isolons pas, ne nous éloignons pas de la lumière apportée par les autres. C'est finalement lorsque Eutychus tombe que les autres accourent auprès de lui. Et par ailleurs, heureusement que lorsqu'il tombe, il y a des témoins de sa chute. Alors, mes bien-aimés, ne soyons pas de ceux, en fait, qui se retirent finalement pour se perdre. La Bible nous dit dans Proverbe 28.13 que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, les délaisse, il obtient miséricorde. Alors si tu tombes, ne t'éloigne pas de ceux qui peuvent te relever. Bien au contraire, approche-toi de Jésus, lui il peut te relever. Par ailleurs, Jésus même nous dit dans Marc 2.17, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et il dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Alors tu peux encore te tourner vers Jésus si malheureusement tu es tombé. Sois béni et passe une excellente journée.